Vous le savez, le vote du budget primitif est un moment important de notre vie démocratique locale. C'est un acte universel incontournable. Toutes les communes et communautés de France adoptent la même procédure qui se répète toutes les années, la seule règle étant le respect de l'équilibre financier entre dépenses et recettes. Par cet acte, la mairie est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Dans un contexte financier contraint surtout par le désengagement de plus en plus marqué de l'État à travers la perte de nos dotations, il est bon de rappeler quand même que depuis 2014, nous avons perdu 191 000 euros de recettes. Nous atteignons aujourd'hui un point de non-retour qui met sérieusement en grande difficulté bon nombre de communes et qui nous contraint à faire des choix qui, à ce jour, sur ce budget 2021, n'ont jamais atteint une telle complexité. En effet, depuis plus d'une décennie, les collectivités territoriales doivent faire face à un bouleversement financier et institutionnel inédit qui se caractérise par l'enchaînement des réformes, souvent sans aucune évaluation, quelquefois en contradiction les unes par rapport aux autres. La qualité des prestations rendues par la collectivité, infrastructures routières, équipements sportifs et associatifs, défis environnementaux, besoins fondamentaux de nos populations, cadre de vie, nous place dans une tension permanente, alors même que les moyens de résoudre cette équation sont de plus en plus absents. C'est pourtant au sein de cette petite cellule de la République française que nos administrés frappent à la porte, à tout bout de champ, et pour tous les problèmes, même si certains de ces problèmes sont de la compétence communautaire. On y accueille tout le monde, avec courtoisie, écoute, bienveillance, humanité, et quelquefois même au-delà de ce que l'on doit. Elle mériterait, c'est sûr, plus d'attention et surtout la prise en compte d'un rattrapage financier qui, depuis plus de 10 ans, nous fait défaut et manque à notre désir d'entreprendre pour permettre à Saint-Julien-les-Rosiers de se développer dans un contexte labellisé de pôle de centralité qui va atteindre 3500 habitants à l'horizon proche, c'est-à-dire 2022-2023. À l'assèchement des dotations s'ajoutent les pertes mécaniques de notre dotation de solidarité rurale cible qui nous a brutalement propulsés à notre corps défendant dans le camp des riches que nous ne sommes toujours pas d'ailleurs depuis que nous sommes à Alès Agglomération. Moins 90 000 euros par an. Ce contexte particulièrement préoccupant nous incite, dans la prise de décision, à faire preuve de pragmatisme et d'esprit d'initiative pour continuer avec le même sens des responsabilités, mais aussi la même détermination, la mise en œuvre de nos projets au bénéfice de tous les Juliers-Rosiers. Dans cet esprit, notre effort fiscal, bien en deçà de celui de toutes les communes qui nous entourent, peut supporter une réévaluation qui incitera l'État à revoir en notre faveur ses règles de péréquation financière. Cette réévaluation passe par l'augmentation de la seule taxe significative qui nous reste comme levier budgétaire, je veux parler de la taxe foncière. Lorsque nous faisons le comparatif du taux de cette taxe sur les autres communes qui nous entourent, nous nous apercevons que quasiment toutes ont un taux d'imposition bien plus élevé que le nôtre. Eric reviendra dans la présentation tout à l'heure, ainsi que sur la projection du montant de l'augmentation par foyer fiscal. Plus qu'un choix, cette augmentation est une nécessité. Elle garantit à la commune une capacité d'emprunt plus importante, tout en stabilisant la dette au même niveau, qui, je le rappelle, se situe dans une fourchette basse, quand on regarde le département et les régions confondues. Elle donne, cette augmentation, l'assurance de pouvoir répondre aux enjeux de demain en matière environnementale, d'équipements publics structurants, de mixité sociale et d'accès à la culture. Elle positionne cette augmentation Saint-Julien-les-Rosiers parmi les communes les plus attractives du territoire
et prépare son entrée dans les communes de plus de 3500 habitants. Elle contribue à dégager des marges de manœuvre financières par le retour d'une épargne nette importante. D'une manière générale, elle facilite notre adaptation aux situations nouvelles. Pour conclure, mes chers collègues, je salue le travail de Stéphane Lopez, notre DGS, d'Éric Plantier, adjoint aux finances, ainsi que sa commission. Un travail sérieux, courageux, responsable, dans un contexte pandémique qui ne nous fait pourtant pas dévier de nos objectifs et de notre détermination. Je salue également par anticipation la compréhension des Julie-Rosiens qui savent tous les efforts que nous faisons pour notre village et qui sont prêts eux aussi à prendre leur part dans l'effort et la bonne compréhension de ce projet commun. Je vous remercie.